Alors, toujours dans notre quête de l'introduction à l'entrepreneuriat, nous sommes aujourd'hui avec un grand maraîcher de Cotonou, Monsieur Jérémy Kpamegan. Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Et le maraîchage, tout va bien par ici? Dit tout va bien, c'est dit des sottises, hein, tout va en mieux dedans. D'accord, tout Parce va que en ça mieux. nous crée des ambigus, on est dedans, on communique avec les plantes autour. Alors, c'est très bien. Monsieur Jérémy, vous êtes un maraîcher de renom à Cotonou. Alors, dites-nous, dans votre domaine, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Ah, l'entrepreneuriat, dans notre domaine. Oui. D'abord, entreprendre, c'est créer, gérer. Bon, l'entreprendre, c'est créer un maraîchage qui a des fentes, qui a des débuts et des fins. Et des fins. Donc, créer une entreprise, le maraîchage, c'est avoir une terre cultivable, avoir les éléments qu'il faut dans le maraîchage, l'eau, les intrants, un peu de tout. Les instruments. Les aussi, instruments, tout ce qu'il il faut faut tout. Pour le maraîchage. Pour le maraîchage. Alors, qui peut entreprendre dans ce domaine? Qui peut être maraîcher? Oh, ah, attention, qui peut être maraîcher? Oui. N'est pas maraîcher qui veut. Mais qui peut? Non plus. Ah. Puisque d'abord créer, celui qui veut être maraîcher, est-ce qu'il veut imiter quelqu'un ou bien il veut créer? Parce que le pouvoir d'imiter n'est pas le pouvoir de créer. Le maraîchage que vous voyez, c'est un métier, l'un des métiers les plus difficiles. D'accord. Ah, le maraîchage, c'est un métier très difficile, très difficile. Il y a beaucoup de complications. Mais rien n'est compliqué quand vous aimez. Non. Rien n'est compliqué dans la vie. C'est ça. Celui qui veut, tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre dans le maraîchage. Dans le maraîchage. Mais il faut que la personne se donne. Et la personne accepte les difficultés. Les difficultés qui se retrouvent justement dans le domaine. Oui. Alors, monsieur, vous avez parlé de difficultés. J'aimerais que vous nous citiez quelques difficultés quotidiennes de ce domaine. Ah, du maraîchage. Oui, du maraîchage. J'ai constaté qu'aujourd'hui, madame a la santé un peu en défense, mais pourtant elle est sur le terrain. C'est déjà une difficulté. Tous les jours n'est pas en bonne santé. Non. Tous les jours ne rient pas. Non. Tous les jours n'est pas heureux. Tous les jours n'est pas gai. C'est ça. Difficulté dans le maraîchage. Bon, prenez, vous voyez par exemple, j'ai produit des laitues ici. Oui. Les laitues n'ont pas réussi parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Okay. Je vais reproduire. J'ai produit de la carotte là-bas qui n'a pas germé. Presque 90% des maraîchers expérimentés, hein, oui, a produit du maraîcher 90%. Oui. Je prends le pourcentage. Oui. Je ne parle pas le chiffre. Non. A produit du carotte. Ça n'a pas germé. On a replanté. Donc c'est une difficulté. C'est ça. La pluie, tu n'attends pas la pluie vient. Tu n'attends pas la pluie vient. C'est une difficulté liée à la climatologie qui ne dépend pas de toi. C'est ça. Bon, maintenant ce qui va dépendre de toi, difficulté. Des fois tu n'as pas de l'argent pour donner en son temps précis ce qu'il faut à la plante. Donc difficulté, il y en a mille manières. 1000 phases. Mais lorsque la phase vient, on gère. On gère. C'est ça qui fait que nous, on gère. Vous évoluez. On évolue. Ça, tu ne peux pas évoluer. Alors, il y a des difficultés, il y a également des avantages. Parlez-nous également des avantages. Avantages, d'abord, avantages. D'abord, si tu es passionné du maraîchage, même ton jour d'anniversaire, tu ne peux pas rester à la maison. Tu es obligé. À 2 h du matin, tu peux te lever et venir dans ton jardin pour contempler tes légumes. Waouh! Parce que quand on sent l'odeur, quand on est dedans, d'abord, si tu n'as même rien à vendre dans la période, tu vas à la maison, tu vas croire que tous ceux qui sont à côté de toi sont en train de vendre. Et ce sont eux qui trouvent l'argent. Et tu es obligé de venir. Tu peux t'asseoir dans ton jardin. Mais le soir, même si tu n'as rien vendu, tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu sais que demain, tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent. Forcé. Parce que tout ce qui est là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et tu peux espérer 1000 francs. D'abord, tu peux venir au jardin à 7 h. Tu n'as rien vendu. Tu comptes rentrer à 17 h, à 18 h. Et tu t'apprêtes, tu as porté ta tenue
de travail. Non, tu as déjà enlevé la tenue de travail. Ok, d'accord. Et tu veux rentrer, quand on t'appelle, tu vas pour 30 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000. C'est un rappel de toute la journée. C'est ça. Donc, c'est pourquoi, en toute chose, dans le maraîchage, il n'y a pas un jardinier qui se décourage. C'est ça. Si tu es un jardinier, tu te décourages, tu n'existes pas. Alors, quelles sont les étapes pour devenir maraîcher? Pour devenir... on peut se lever un matin seulement et devenir maraîcher, c'est pas possible. Tu ne peux pas devenir un matin et devenir maraîcher. Alors, dites-nous quelles sont les étapes. Il est vrai, en cultivant, on devient cultivateur. Oui. En forgeant, on devient forgeron. Mais en réalité, pour devenir maraîcher, il faudrait rester d'abord avec quelqu'un. Ok. Dans son domaine, dans le domaine, pour sur observer. Le terrain. Observer. Il faut une formation. C'est ça. Il faut une formation très solide. Et okay. Se donner d'abord. Tant que vous n'allez pas vous donner, vous n'allez pas réussir. Dans le maraîchage, il faut aller se former. Oui. Le mieux est d'aller se former sur le terrain. Pas les formations académiques. Non. Parce que dans la formation académique, nous avons la culture de l'Occident qui ne répond pas à la culture locale chez nous ici. Avant, on produit des graines. On produit des graines venues d'Europe, mais qui ne répondent pas à la climatologie africaine, de notre tropicale, j'allais dire. Donc, il est bon de se faire former sur le terrain. Alors, quelle mentalité faut-il avoir pour quelqu'un qui désire entreprendre dans ce domaine? Mentalité? Oui, quel état d'esprit? État d'esprit, d'abord, c'est ça que vous dites. Celui qui veut entreprendre, oui. Est-ce que s'il veut imiter, il n'aura pas 60% de réussite. C'est clair. Mais celui qui a créé, celui qui veut créer, c'est pourquoi je vous dis, le pouvoir de créer n'est pas le pouvoir d'imiter. Mais celui qui veut créer, il a tout. Il a toutes les facultés, il met tout dedans. Il se donne. Il se donne, il se sacrifie, parce que le maraîchage, c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier. C'est ça. Donc, il se sacrifie, il va sur le terrain, il sait ce qu'il veut. Oui. Tant que tu sais ce que tu veux, tu vas réussir. On entend souvent dire que entreprendre, c'est aimer le goût du risque, que l'entrepreneur doit aimer le goût du risque. Est-ce que cette citation s'applique aussi au maraîchage? Ce n'est pas aimer le goût du risque. Le risque, c'est ça qui te permet de grandir. C'est ça qui te permet de réussir. Sans Judas, Jésus n'allait pas exister. Exister d'aujourd'hui, on ne va pas connaître ses œuvres. C'est ça. Ce n'est pas Jésus que nous connaissons, mais ses œuvres. Oui. Mais Judas a fait quoi? Judas a fait que on appréhende mieux les œuvres de Jésus. Donc, nous, on a appris la philosophie. Hein. Avant que la philosophie naisse et renaître, il faut que la science soit. Donc, avant que la réussite ne soit là, il faut les difficultés. Sans difficulté, tu ne peux pas grandir. Donc, ne pas seulement aimer les difficultés, mais les adorer. Wow. Je ne sais pas si je vous ai satisfait. Monsieur, oui? Je vous avoue qu'à chaque fois qu'on échange avec vous, en plus de ce qu'on est venu faire, on apprend beaucoup. Vous êtes un donneur de leçons de vie et on devrait vous élever à un niveau que vous n'êtes pas encore. Mais nous allons le faire parce que quand la jeunesse vous suit, elle se sent motivée. Oui. Elle se sent motivée et elle est apte à embrasser vraiment quelque chose, à prendre son avenir en main. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Merci pour toutes ces leçons de vie que nous promettons mettre en pratique. Merci. Ce fut un échange vraiment très enrichissant pour moi et pour nos téléspectateurs également qui vont nous suivre. Merci, monsieur Jérémy. Merci, ma soeur. Nos téléspectateurs, nos jeunes, nos passionnés du maraîchage ont pris bonne note, je crois. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Adoukeaka TV. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui viendront sûrement vous donner encore plus de motivation, qui viendront vous donner encore plus d'engouement d'entreprendre dans votre domaine précis. Alors, portez-vous bien. Bye bye.